Tous les dimanches soirs, tu deviens un gourou de la productivité. Tu coloris ton agenda, tu planifies la semaine parfaite, tu te jures que cette fois, c'est la bonne. Puis, mercredi arrive. Tu manges des céréales froides devant une série que tu as déjà vue 3 fois. Voici la vérité qui dérange. Tu ne rates pas la discipline parce que tu es faible, tu la rates parce que tu essaies de résoudre un problème de système avec une solution de volonté. Les gens les plus disciplinés ne le sont pas vraiment. Ils ont juste conçu leur vie pour que faire la bonne chose soit plus facile que faire la mauvaise. Pendant que toi tu serres les dents face à la tentation, eux, ils l'ont carrément supprimée. Pense à quelqu'un que tu admires pour sa discipline. Il se lève tôt, pas grâce à une volonté surhumaine. Il se couche tôt. Il mange sain, pas parce qu'il résiste aux biscuits. Il n'en a pas chez lui. Ton cerveau traite ton toi de mercredi comme un parfait inconnu. Le dimanche, tu fais des promesses, le mercredi, tu les brises. La discipline, ce n'est pas penser plus fort, c'est concevoir plus malin. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer les 10 étapes simples qui transforment la discipline en un système qui travaille pour toi, même les jours où ton cerveau n'est pas d'accord. Si ce genre de contenu t'aide à mieux comprendre pourquoi tu bloques et comment reprendre le contrôle, abonne-toi et dis-moi en commentaire ce que ton toi du mercredi va changer dès aujourd'hui. Étape 1. Contre la discipline. Pour échouer à la discipline. Ce n'est pas toi, c'est la biologie. Ton cortex préfrontal, la zone du self-control, c'est comme la batterie d'un smartphone. Pleine le matin, vide à 15h. Chaque décision la vide un peu plus. À 15h, quand tu as le plus besoin de discipline, tu es en veille. C'est pour ça que faire les courses quand tu as faim égale danger. C'est pour ça que tu prends des décisions nulles quand tu es fatigué. Pendant ce temps, ton système limbique, le roi du plaisir immédiat, tourne sur un autre OS. Il ne connaît pas plus tard. Il voit un croissant écrit « croissant maintenant ». Ton système de récompense a la patience d'un écureuil sous caféine. Quand tu essaies d'être discipliné, cortex préfrontal, on va bosser. Système limbique, Netflix existe, bataille. Et devine qui est reposé, nourri et gagne à tous les coups? Le jeu est truqué. Mais une fois que tu connais les règles, tu peux tricher dans ton camp. Étape 2, l'effet mercredi. Mercredi, 15h. Là où la discipline va mourir. Tu te demandes pourquoi ta motivation disparaît en milieu de semaine? Il y a une science derrière. Lundi, tu surfes sur la vague du nouveau départ. Mardi, tu tiens encore sur l'élan. Mercredi, bam! Fatigue décisionnelle, plus sommeil pourri, plus stress, égale ton cortex préfrontal te met en répondeur. Tu te retrouves devant le frigo pour la 7e fois. Pas faim, juste incapable de choisir. Décider quoi manger devient plus dur que la physique quantique. L'effet mercredi n'est pas aléatoire, il est prévisible comme la gravité. La plupart des gens se disent « je suis juste pas assez discipliné ». Mais tu ne te reprocherais pas d'être fatigué après un marathon? Ton cerveau a couru un marathon de micro-décisions depuis lundi. Comprendre ce rythme, c'est commencer à bosser avec ta biologie, pas contre. Étape 3, le piège de la volonté. Essayer plus fort rend la discipline pire. Oui, tu as bien entendu. La volonté, ce n'est pas un muscle à muscler, c'est un cœur. Si tu le surmènes, tu ne deviens pas plus fort, tu fais un arrêt cardiaque. Tu te lèves motivé, tu refuses le donut, tu skippes Instagram, tu choisis la salade, chaque résistance vide ta jauge. Le soir, 0. Tu te goinfres de tout ce que tu as évité. C'est comme retenir ta respiration 16 heures. Ton corps finira par forcer l'inspiration. Et tu allaiteras plus fort. Le mythe de la motivation. Attendre de te sentir prêt. Mais la motivation, c'est une émotion. Et les émotions passent. Baser ta discipline sur la motivation, c'est baser ta carrière sur ton humeur au réveil. Les gens disciplinés n'ont pas plus de volonté. Ils en ont besoin de moins. Ils ont rendu les bons choix automatiques. L'objectif? Rendre la volonté inutile. Étape 4. Ton saboteur intérieur. Tu n'es pas flemmard, tu te protèges émotionnellement. La procrastination n'est pas un problème de gestion du temps, c'est un problème de régulation émotionnelle. Quand tu évites une tâche importante, ton cerveau te protège d'un danger. Échec, jugement, surcharge. Son radar à menace est ultra sophistiqué. Démarrer ce projet égale menace. Ton cerveau invente des urgences. Ranger les chaussettes, vider la boîte mail. Le pire, plus tu repousses, plus la tâche devient menaçante. Une semaine plus tard, urgence plus culpabilité égale alarme rouge. Se critiquer, je suis nul, empire tout. Tu ajoutes de la honte. Ton cerveau double la dose d'évitement. La solution? Rendre la tâche sûre, pas pousser plus fort. Étape 5, l'environnement invisible. Ton environnement décide à ta place. Tu fais 35 000 choix par jour.
La plupart sont pilotés par ce que tu ne vois pas. L'écran d'accueil de ton téléphone, il choisit ton matin. Le contenu de ton frigo, il choisit ton repas. Tu penses choisir. Ton environnement a déjà choisi. Les supermarchés dépensent des millions pour placer les produits. Ils savent. Le contexte bat la volonté. Tu te reproches de trop frôler? Tu as mis une machine à addiction dans ta poche. Moyenne, 96 consultations de téléphone par jour. Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est du design. Les gens naturellement disciplinés, ils ont juste un meilleur décor. Pas de junk food à la maison, téléphone qui charge hors chambre, tenue de sport prête la veille. Essayer d'être discipliné dans un environnement chaotique égale faire un régime dans une boulangerie. Change l'environnement, le comportement suit. Étape 6, système, objectif. Oublie les objectifs. Construis des systèmes. Ce shift change tout. Objectif égale résultat voulu. Système égale processus qui y mène. Perdre 10 kilos, objectif. Manger nourrissant plus bouger tous les jours, système. Pourquoi les objectifs foirent? Binaire, atteint ou raté. Mentalité tout ou rien. Un écart égale échec total. Avec un système, tu ne peux pas échouer. Tu pratiques. Un jour sans sport, le système continue. Les plus grands succès sont des penseurs système. Pas lire 50 livres cette année, mais lire 15 minutes chaque matin. Les systèmes compound, les objectifs non. Chaque répétition renforce l'habitude. Tombe amoureux du processus, les résultats te le rendront. Étape 7, identité avant action. Ne change pas ce que tu fais, change qui tu es. La plupart attaquent de l'extérieur. Perdre du poids, épargner, s'organiser. Le vrai changement vient de l'intérieur. L'identité. Chaque action égale un vote pour la personne que tu veux devenir. Tu écris une page, vote pour écrivain. Tu fais 10 pompes, vote pour athlète. L'objectif n'est pas de lire un livre, c'est de devenir quelqu'un qui lit. Quand l'identité colle au comportement, il devient automatique. Ça marche tout de suite. Lis 5 minutes aujourd'hui, tu pratiques déjà lecteur. Pose-toi la question, que ferait la version disciplinée de moi maintenant? Fais-le. Change l'histoire que tu te racontes. Ton comportement suivra. Étape 8, l'effet composé. 1% mieux chaque jour égale 37 fois mieux en un an. Ce n'est pas du blabla motivant, c'est des maths. On surestime ce qu'on peut faire en un jour. On sous-estime ce qu'on peut faire en un an. Lire 10 minutes par jour, plus grand que 8 heures une fois par voie. La constance bat l'intensité. Le défi? Les effets sont invisibles au début. Jour 1, rien. Jour 30, rien. Jour 365, tu es méconnaissable. Le bambou passe 4 ans à faire des racines, puis pousse de 27 mètres en 6 semaines. La croissance était là. Tu ne la voyais pas. Tes habitudes ne créent pas que des résultats. Elles créent qui tu es. Petite charnière égale grande porte. Commence ridiculement petit, mais commence. Étape 9. Conçois ton défaut. Rends la discipline l'option paresseuse. Un défaut égale ce qu'il se passe quand tu ne décides rien. Si le repas sain est plus accessible que le junk, tu manges sain par défaut. Architecture de choix. Aménage ton espace pour que le chemin le plus facile soit le meilleur. Ajoute de la friction aux mauvaises habitudes. Retire la friction des bonnes. Moins de sucre, pas de paquet à la maison. Plus de sport, dors en tenue. Plus de lecture, livre sur l'oreiller, télécommande dans un tiroir. Une étude. Bonbons dans un tiroir égale 25% consommés en moins que sur le bureau. Un geste en plus change tout. Les routines des ultra-disciplinés sont chiantes. Même petit-déj, même matinée, même bureau rangé. Ce n'est pas de la rigidité, c'est du design intelligent. Étape 10, l'habitude minimale viable. Commence si petit que c'est ridicule. Si ton habitude ne te fait pas rire, elle est trop grosse. Méditer 1 heure, écrire 2000 mots, c'est du sabotage déguisé. Ton cerveau voit les gros changements comme des menaces. Le secret, tu ne vises pas un résultat, tu vises une preuve d'identité. Une pompe égale pas fit, mais égale je suis quelqu'un qui bouge. Objectif sport égale habitude égale enfiler les baskets. Objectif écriture égale ouvrir le doc plus une phrase. Ça semble con, c'est le but. Tu joues le long jeu que 99% des gens abandonnent. Une fois l'habitude automatique, tu augmentes.
Une pompe égale 5. 5 égale 10. Mais jamais zapper le minimum. Maîtrise l'art de se pointer. Le reste suit. Ton système d'exploitation de la discipline. Tout se résume en 4 piliers. 1. Identité. Qui veux-tu devenir? 2. Environnement. Conçois ton décor pour soutenir cette identité. 3. Système. Processus quotidien supérieur à objectif annuel. 4. Habitude minimale. Preuve quotidienne de ton identité. Ce n'est pas la perfection, c'est la progression. Tu auras des jours pourris, des ratés, des rechutes. Ce n'est pas un bug, c'est être humain. Le système absorbe l'imperfection et continue. Ton OS tourne en arrière-plan. Tu n'y penses plus. Il rend juste tout plus fluide. Tu ne combats pas ton cerveau, tu collabores avec lui. Il veut économiser l'énergie, chercher le plaisir, éviter la douleur. Conçois ta vie pour que la discipline soit alignée avec ses réflexes. Les plus disciplinés sont en réalité les plus paresseux. Ils ont juste rendu la bonne action plus facile que la mauvaise. Demain, choisis une micro-habitude qui prouve qui tu veux devenir. Tu n'es pas cassé, tu avais juste besoin de meilleurs outils. Et si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, active la cloche, lâche un pouce bleu, dis-moi en commentaire quelle micro-habitude tu démarres demain.